one from many, by force of will. Yo les gens, c'est Funky, et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Magic Arena. Alors dis-nous Funky, qu'est-ce que c'est que Magic Arena? Eh ben Magic Arena c'est un jeu en ligne de duel, inspiré du jeu de cartes Magic sur table, créé par la société Wizard of the Coast. Donc pour les deux du fond qui connaissent pas Magic, c'est un jeu de cartes de duel, comme Yu-Gi-Oh je vais dire, mais ça me crève les oreilles quand je dis ça. Mais en gros, c'est un peu le même principe, mais en beaucoup mieux et en beaucoup plus tactique et stratégique. Et c'est beaucoup plus vieux aussi. Magic, je crois que ça a été créé avant que je sois né. Donc autant vous dire que c'est quand même un peu, ça date un peu. Donc du coup, Magic Arena, eh ben, c'est l'adaptation de ce jeu en ligne pour faire du compétitif en ligne contre des joueurs et compagnie. Donc voilà, le jeu est en bêta, donc il est en accès fermé, mais si vous demandez gentiment sur le site de Magic Arena une clé d'accès, vous pouvez l'avoir. En général, ils vous l'envoient sous 2-3 semaines, s'ils sont plutôt sympas. Donc voilà. Du coup, comment se passe Magic? Eh bien, Magic, il y a donc 5 couleurs de cartes. Donc les montagnes, le mana rouge, les forêts, le mana vert, les îles, le mana bleu, les prairies, je crois, les plaines, le mana blanc, et les marais, le mana noir. Donc chaque couleur ont une spécificité de jeu bien à elle. On peut mélanger ces couleurs pour faire des paquets de cartes différents. Dans un paquet de cartes, il faut qu'il y ait au minimum 60 cartes. Après, le maximum, je sais pas, mais je crois qu'il n'y en a pas. Enfin, c'est sous-entendu que moins il y a de cartes, plus vous piocherez des cartes qui vous intéressent, comme dans tous les jeux de cartes de duel. Et donc l'objectif c'est de faire perdre notre adversaire en réduisant à 0 ses points de vie qui sont de 20 au départ. Il y a d'autres façons de gagner, mais ça il faut des cartes spéciales qui disent que vous avez gagné d'une façon autre si vous jouez cette carte. Quand vous lancez le jeu, vous avez 5 paquets qui vous sont offerts. Vous pouvez gagner des cartes en jouant contre des adversaires en remplissant des objectifs journaliers que j'ai déjà remplis aujourd'hui, toutes mes excuses, ou en dépensant vos pièces que vous avez dès que vous commencez le jeu. Je crois que vous en avez 5000 pour acheter dans la boutique des boosters qui vous donnent, je crois que c'est pas 15 mais c'est 8 cartes, 8 nouvelles cartes pour augmenter votre capacité de jeu. Donc les cartes comprennent les dernières extensions depuis Kaladesh. Je pourrais pas vous dire depuis quand ça remonte, mais en gros celles d'avant n'y sont pas. Donc ça prend le format standard, je vais pas vous expliquer ce que c'est, mais c'est le format qui est joué en tournoi. Vous pouvez acheter aussi des gemmes qui vous permettent de payer le mode compétitif ou d'autres boosters, mais bon, là, après, moi je rentre pas dans ce délire là. Voilà, donc il y a le mode construit, le mode draft, c'est des modes payants. Il y a le recoin des inventaires qui est plutôt pas mal, ça veut dire que le deck, enfin le paquet de cartes qui est considéré comme le meilleur et qui gagne le plus en fait dans les parties gratuites est exclu, et ça permet aux joueurs de jouer avec des decks autres que ceux qui gagnent, gna gna gna, j'ai gagné parce que je joue le deck le meilleur, comme dans tous les jeux de cartes de ce type. Voilà, bon, je vais lancer une partie pour vous montrer un peu comment ça se passe. Et on va attendre gentiment, sagement, qu'un nouvel adversaire vienne bien jouer contre nous. Ça, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu comment se déroule un duel et comment ça se passe. Donc nous allons jouer contre Crispus. Très bien. Alors, donc en début de duel, chaque joueur a 60 cartes, ou enfin son paquet, le mélange et le fait couper à son adversaire. J'ai pas lu qui est ce qui commençait, mais c'est soit lui soit moi. Voilà, donc en début de jeu, on pioche une main de 7 cartes. Il y a différents types de cartes. Il y a les cartes donc de mana ou de terrain, ça dépend comment on l'appelle. Rouge, enfin des 5 couleurs, rouge, bleu, noir, blanc ou vert. Donc là moi je ne joue qu'avec un paquet rouge, donc je n'aurai que des terrains rouges. Vous pouvez en poser un seul par tour. Et c'est ce qui permet de payer les coûts d'invocation des cartes. Si vous voyez en haut des autres cartes, il y a des coûts d'invocation. Donc là il me faudrait 3 terrains sur mon jeu pour pouvoir jouer cette carte. Ou la 6 si je veux jouer cette carte. Après en dessous c'est la puissance des créatures et leur endurance, donc leur puissance d'attaque et leur combien de blessures elles peuvent subir.
Et voilà, donc vous pouvez garder cette main ou faire un mulligan. Le mulligan vous remet les 7 cartes dans le paquet et vous en piochez une main mais avec une carte en moins. Tant que vous faites un mulligan, vous repiochez une main avec une carte en moins à chaque fois. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais repiocher une carte. Bon, la main ne m'avantage toujours pas, mais je vais la garder pour vous montrer au moins comment ça se déroule. Je vais... On a regard 1. Le regard 1 permet de regarder la première carte d'issue de notre bibliothèque et de la mettre au-dessous ou au-dessus en fonction de notre choix. Donc je vais la mettre en dessous, je vais pas la garder celle-là. Donc notre adversaire commence s'il joue un deck blanc-bleu. Voilà, et j'ai pioché exactement la carte que je voulais. Je vous expliquerai son effet un peu plus tard. Donc je vous ai expliqué là. Donc c'est un arpenteur. Les arpenteurs sont des cartes à part. C'est considéré comme si c'était des joueurs. Comme s'il y avait un troisième joueur. Et celui-ci a 3 points de vie. Et à chaque tour, on peut activer un de ses effets. Et les effets jouent sur ses points de vie. Donc plus 1 va gagner 1 point de vie et moins 7 va enlever 7 points de vie. Donc on va jouer ce monstre-là. On peut payer 2 mana. Donc un rouge et un de la couleur de notre choix. Mais comme je ne joue que rouge, je paye 2. C'est une 2-2, donc 2 de blessure et 2 d'endurance. Et si je contrôle un dragon, elle a le vol. Le vol, il faut prendre les expressions au terre à terre. Hein. Si elle a le vol, c'est-à-dire qu'elle peut voler, donc elle peut passer au-dessus des créatures qui n'ont pas le vol pour attaquer directement les points de vie de l'adversaire. Donc notre monsieur joue blanc, et il met beaucoup de créatures, ça commence à me saouler. D'accord, donc les créatures mécanoptères qu'il contrôle ont le vol. Hop. Enfin, ont plus 1, c'est-à-dire qu'elle gagne plus 1 d'attaque et plus 1 de défense. Donc comment dire que ça m'emmerde. Du coup je vais détruire sa créature avec une carte de sort qui inflige 3 blessures à une créature ciblée. Donc je vais détruire celle-ci. Voilà. Et je vais terminer mon tour. Sans attaquer, parce que j'aurais pu attaquer. Les créatures qui sont invoquées, le tour où elles sont invoquées, elles ne peuvent pas attaquer. Et ça c'est un artefact véhicule, c'est-à-dire qu'il faut qu'il engage des créatures pour le piloter. On va poser ça là. On va jouer notre arpenteur. Donc là il est en train probablement de lire la carte. Donc je vais vous expliquer ses effets. Le plus 1, le premier, ça me permet de me défausser d'une carte pour en piocher une autre. L'autre plus 1, ça me permet d'ajouter 2 manas de la combinaison de mana colorée de mon choix pour les dépenser dans des sorts de dragon que j'ai en dessous. Donc c'est ce que je vais faire, comme ça je vais pouvoir jouer mon œuf de dragon. Au prochain tour je pourrai jouer évidemment les 2 autres dragons que j'ai, enfin pas les 2 mais au moins 1. Et tous les tours, donc vous avez vu, je passais de 3 à 4. Et du coup, en fait, s'il l'attaque, je perds des points. Si je l'utilise, je perds pas de points. Enfin, si je l'utilise, je perds des points en fonction de si j'utilise le moins 7 ou le plus 1. Voilà. Donc du coup, c'est à l'adversaire. Et si il ne s'en débarrasse pas, je pourrais invoquer mes créatures au prochain tour. Du coup, que va-t-il faire ? Il ne va rien faire, parce que du coup il va probablement vouloir contrecarrer mes sorts. Qu'il joue bleu, donc le bleu en fait, comment dire ça ? Si je joue un sort, il peut jouer une carte qui va contrer ce sort et le détruire. Donc concrètement, ça m'avance pas vraiment, donc je ne vais pas jouer de sort. Et je vais par contre utiliser l'effet de mon arpenteur pour me défausser d'une carte, parce que si vous voyez, en fait là j'ai 2 cartes légendaires, on peut avoir qu'un seul exemplaire de carte légendaire sur le terrain. C'est écrit là, créature légendaire, je ne l'invente pas. Donc je vais me défausser de cette carte pour en piocher une nouvelle. Voilà, parfait, j'ai pas joué de terrain ce tour-ci. Et je vais attaquer avec cette créature, puisque de toute façon, il ne fait rien. Voilà. Oui, je ne vais pas jouer de sort s'il a du bleu pas engagé, parce que je sens arriver le contrecarrer le sort ciblé. Donc je vais le laisser dépenser ses manas, et quand il aura plus de mana engagé, je vais pouvoir jouer mes sorts. En attendant, s'il fait rien, moi ça m'avance. Ça me donne un tour gratuit. Alors, à chaque fois que vous lancez un sort d'artefact, créez un jeton, créature, artefact, 1-1, incolore. D'accord, donc là il a engagé tous ses manas. Moi, ça m'arrange. Je vais pouvoir ajouter 2 manas. Hop, rouge et rouge. Et alors, cet effet-là, il faut que je paye donc 4 plus 3 si je veux kicker. Kicker, ça veut dire qu'il active l'effet kick, qui est écrit en dessous.
Donc ça ferait 4, donc 2, je vais l'utiliser. Hop, je vais lancer cette carte là. Voilà, donc là si je le kick, quand Verix l'âme arrive sur le champ de bataille, s'il a été kické, créer un jeton de créature 4/4. Donc les jetons de créature, c'est des créatures qui ne sont pas dans notre jeu mais qui arrivent de l'extérieur. Voilà, on va lancer cette créature. Normalement il n'est pas censé pouvoir la contrecarrer. Voilà, donc elle arrive, elle crée un jeton, donc une autre créature 4/4 qui va arriver. Voilà. Et voilà, donc je vais attaquer avec mon petit monstre. Et je vais terminer mon tour, et c'est à mon adversaire. Que va-t-il pouvoir faire? Il ne va rien faire, très bien. Donc moi je vais juste... je vais me défausser d'une carte, parce que celle-ci je peux la récupérer du cimetière si je contrôle des dragons. Donc je vais l'envoyer au cimetière pour en piocher une autre. Parfait, un petit choc, ça inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Donc évidemment la cible c'est soit le joueur adverse, soit les monstres. Je pourrais détruire cette créature là. Ça me créerait un jeton de créature, d'ailleurs c'est ce que je vais faire, tiens. Je vais détruire cette créature qui va créer une autre créature, parce que c'est un œuf de dragon, donc si on la détruit, l'œuf de dragon est clos au final, et crée un autre dragon. Voilà. Et du coup là je peux payer un pour récupérer la carte de laquelle je me suis défaussé. Donc je vais payer pour récupérer ma carte. Voilà. Hop. Donc là, il ne fait rien depuis 3 tours. Donc concrètement, il prépare un sale coup. Hein. Donc je vais attaquer avec cette carte-ci seulement. Donc il ne bloque pas, ce qui est logique. Et c'est à lui. Il faut toujours faire attention aux gens qui jouent bleu, parce que le bleu c'est un truc de traître. Le rouge aussi, hein, concrètement, on va pas se mentir. D'accord, donc il ne fait rien. J'imagine qu'il attend d'avoir des cartes en main. Mais il sait que je vais pas faire grand chose si... Donc là je pourrais utiliser le -7, mais je vais quand même utiliser encore un +1, histoire de dire que je pourrais garder mon arpenteur, parce que s'il arrive à 0, il est détruit. Donc j'ai repris un autre choc. Alors, que faire? Je vais utiliser mon choc pour détruire son artefact. Que voici. Voilà, donc sa créature est morte. Je pourrais invoquer celle-là, mais comme il a du bleu pas engagé, je préfère pas. Je vais plutôt attaquer très gentiment avec cette créature-là et celle-ci. Sachant que celle-ci a comme effet spécial 2. Si j'engage un de mes terrains, donc en utilisant un mana, cette créature gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Et ça, je peux l'activer autant de fois que j'ai de mana. Donc je sais ce que je vais faire. Voilà, je vais payer pour ça. Hop, activer. Voilà, je vais le réactiver. Encore une fois. Jusqu'à ce que j'ai plus de mana, parce que de toute façon là mon mana ne me servirait à rien. Je peux pas jouer de sort de créature si ce n'est pas mon tour. Voilà. Et maintenant c'est au tour de mon adversaire. Qui a beaucoup de cartes en main et ça m'étonne qu'il fasse rien. D'accord, bon ben... Mon adversaire a abandonné la partie, il a concédé la victoire. Donc c'était une bonne partie en fin de compte. Voilà, donc je vais faire une petite vidéo, hein. Je vais pas relancer une partie parce que je ne sais pas de combien de temps elle va durer. Donc vous voyez, j'ai gagné 50 pièces qui vont aller ici, et avec ces 500 pièces, arrivé à 1000, je peux acheter un booster ou participer au recoin des inventeurs. Bon ça, je expliquerai peut-être une autre fois si ça vous intéresse. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo sur Magic parce que un youtubeur un peu connu, que je ne citerai pas, a fait une vidéo promotionnelle, parce que j'imagine qu'il a été invité ou probablement payé pour le faire, mais il l'a fait tellement dédaigneusement et c'était tellement irrespectueux envers les joueurs de Magic réguliers et envers la communauté que j'ai trouvé ça un peu mal vu. Donc du coup j'ai voulu faire une petite vidéo pour montrer à quel point Magic c'est cool, enfin j'espère que ça vous aura plu, et que moi j'apprécie beaucoup, et que c'est vraiment très intéressant, et que si vous vous plongez dedans, eh ben, croyez-moi que vous allez avoir du mal à vous en sortir. Voilà, donc ça c'est dit.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ferai peut-être une autre vidéo pour vous expliquer un peu le contenu de mes decks, comment je les ai construits et vous expliquer un peu comment ça se passe. Et puis voilà, donc ça fait une petite vidéo de 15 minutes. Si vous avez des questions sur comment, s'il y a des règles, des trucs que vous n'avez pas compris, parce que vous avez probablement pas compris des trucs, que vous expliquez ou vous initiez un peu au jeu, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je serais ravi de vous y répondre, vraiment. Et puis voilà. Allez, c'était Funky, je vous dis ciao ciao.